Et nous arrivons au dernier paragraphe de ce chapitre sur les fonctions linéaires et sur les fonctions affines. Notre tâche dans ce dernier paragraphe va consister à déterminer et même à calculer le coefficient directeur d'une droite à partir des coordonnées de deux points. Commençons à raisonner à partir de ce que nous savons faire déjà. Ici, nous avons une droite verte placée sur un repère gradué. Si vous deviez déterminer graphiquement la valeur du coefficient directeur, bien, vous regarderiez par exemple le point A, vous ajouteriez 1 à la valeur de x, c'est-à-dire que vous vous décaleriez de 1 vers la droite, et puis pour retomber sur la droite verte, il faudrait apparemment monter de 1,5 environ. On pourrait en conclure que le coefficient directeur c'est 1,5. On pourrait faire la même chose à partir du point B. On avance de 1 cran vers la droite, et pour retomber sur la droite verte, il faudrait apparemment monter de 1,5. Je dis apparemment parce que ça pourrait être un peu moins de 1,5 ou un peu plus. Pour en être sûr, il faudrait regarder ici les coordonnées. Je regarde les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. L'abscisse, c'est 0 pour le point A et 1 pour le point B. Donc, la différence des abscisses, c'est bien 1, ce qui veut dire que pour passer du point A au point B, on avance bien de 1 vers la droite. On ajoute bien 1 à la valeur de x. Maintenant, la valeur des ordonnées du point A, c'est 2, et c'est 3,5 pour le point B. 3,5 moins 2, ça fait 1,5. Donc apparemment, on monte bien de 1,5. Même chose avec B et C. La différence des abscisses, 2, 1, 2 moins 1, c'est 1. Donc on avance bien de 1 vers la droite, on ajoute bien 1 à la valeur de x. Et la différence des ordonnées, 5 moins 3,5, ça fait bien là aussi 1,5. Petite remarque, on pourrait aussi passer du point A au point C. C'est-à-dire qu'il faudrait avancer de 2 crans vers la droite, et on le constate avec la différence des abscisses, 2 moins 0, ça fait bien 2. Et puis pour retomber sur la droite verte, il faudrait monter de 1, 2, 3, et on le confirme là aussi avec la différence des ordonnées. 5 et 2. 5 moins 2, ça fait 3. Mais que se passe-t-il si nous n'avons plus de graduation? Bien, vous avez compris, on va évidemment utiliser les coordonnées. Donc, entre le point A et le point B, la différence des abscisses c'est 1. Donc on peut imaginer que l'on se déplace de 1 carreau vers la droite pour arriver au-dessous du point B. Et puis pour retomber sur la droite verte, de combien on monte, on regarde la différence des ordonnées. 3,5 et 2, 3,5 moins 2, ça fait 1,5. Donc le coefficient directeur est 1,5, c'est normal, c'était la même droite que précédemment. Même raisonnement avec les points B et C. La différence des abscisses, ici on a 2, là on a 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc on va bien se décaler de 1 cran vers la droite pour se retrouver au-dessous du point C. Et puis de combien on monte? Eh bien, on regarde les ordonnées. 5 et 3,5. La différence, ça fait là aussi 1,5. Ce n'est pas très difficile. Mais, que se passe-t-il si nous avons deux points beaucoup plus espacés? Ici, la différence entre les abscisses, on a 0 et on a 2, ce n'est plus 1. Ça veut dire que je ne peux plus dire j'avance de 1. Je ne vais pas retomber sur le point C. Et pourtant, j'ai besoin de retomber sur le point C parce que je n'ai que les coordonnées des deux points pour arriver à calculer le coefficient directeur. Donc, comment faire? Eh bien, certains d'entre vous ont certainement compris. La différence des abscisses, c'est 2. On passe de 0 à 2. Donc, ça veut dire qu'on avance de 2 crans vers la droite. Et si on avance 2 fois de 1, si on ajoute 2 fois 1 à la valeur de x, cela signifie que l'on va monter 2 fois de la valeur du coefficient directeur. Donc il faut trouver la différence des ordonnées, la différence de hauteur entre le point A et le point C. Là on a 5, là on a 2, 5 moins 2 ça fait 3. Donc pour passer de cet emplacement jusqu'au point C, on monte de 3 carreaux. C'est ce qu'il faut imaginer en tout cas. Et on a monté 2 fois de la valeur du coefficient directeur. Donc ça veut dire que pour le retrouver, ce coefficient directeur,
les 3 carreaux, il faut les diviser par 2. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Donc je récapitule. On calcule la différence des ordonnées. 5 moins 2, ça fait 3. Et puis on va diviser par 2, parce que la différence des abscisses, c'est 2. 2 moins 0 égale 2. La différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Mais évidemment, j'avais choisi des valeurs assez simples, assez classiques. Qu'est-ce qui se passerait si, à la place de 2, ici, on avait par exemple 2,1 ? On ne pourrait plus raisonner de manière aussi simple. Pourtant, la méthode serait exactement la même. C'est-à-dire qu'il faudrait calculer la différence des ordonnées et diviser par la différence des abscisses. Et cette formule, la voici, il faut la retenir, elle est très importante. C'est ce qui vous permettra de faire les exercices correspondant au dernier paragraphe de ce chapitre.